Bon retour sur ce plateau très électrique ce matin. Alain Douk, vous prenez la dénonciation comme d'habitude, mais pas de course. Oui, on va lire plutôt rapidement ce matin. La dénonciation est relative au paiement de primes. Donc ce matin, on va épingler l'OBC. Donc c'est un époux d'une enseignante qui nous a envoyé cette plainte. Donc il dit ceci: je porte une dénonciation en qualité d'époux, avec la permission donc de son épouse enseignante. Mon épouse est enseignante dans un lycée technique, ainsi que vous le verrez via des documents en annexe servant de preuve. Durant les examens de l'année scolaire 2021-2022, elle a été envoyée en mission dans le cadre de la pratique du probatoire option BT, brevet des techniciens, dans la série ESF. Depuis lors, après moult rendez-vous où elle s'est rendue, elle n'a toujours pas reçu les frais de cette mission. On parle de 2021-2022. Le hic dans cette histoire vient de ce que certains de ses collègues qui avaient été convoqués la même année pour les mêmes causes sont rentrés en possession de leur argent. La dernière démarche avant cette dénonciation est qu'elle s'est rendue à l'office du baccalauréat avec 2 de ses collègues. Ce qui leur a été proposé, c'est de faire des requêtes. Les dites requêtes datent elles aussi de février 2025. Donc c'est beaucoup plus récent, notamment le 12 février. Alors, cher Alain, pensez-vous qu'il soit normal que dans une république sérieuse, avec tous les frais que nos enfants, c'est-à-dire les élèves, versent comme frais d'examen, à la sueur des pauvres parents que nous sommes, que les enseignants subissent une telle torture qui, du reste, s'apparente à une velléité de distraction de fond? De grâce, si vous pouvez porter la voix de ces enseignants afin que ceux qui ont des possibilités les aident à résorber cette situation injustifiable, ce qui n'est que dans notre pays un cas totalement banal. Merci Alain Douk. Je passe d'abord la parole à Madame Ekwan. Oui. Madame Ekwan, lorsque vous entendez une telle dénonciation, pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ils peuvent penser que les dames réclament des millions de francs CFA. Comme je cause par moment avec des enseignants et des enseignantes, il paraît que ce n'est même pas grand-chose. Non, mais ce n'est même pas grand-chose. Pas des millions. Entre-temps également, Madame Ekwan, les frais d'examen exigés au Cameroun sont passés du simple au triple, peut-être au quadruple. Et donc, nous payons pour que les enfants aillent aux examens. Et on ne comprend pas pourquoi, en retour, on ne veut pas désintéresser certains enseignants. On ne veut pas d'une affaire qui date déjà de 5 ans à l'office du baccalauréat. Non, parfait. Cette situation est symptomatique de la vision qu'on a de l'enseignement dans notre pays et de ce que est devenu l'enseignant aujourd'hui. L'enseignant est devenu la personne la plus méprisée. D'abord, les élèves ne rêvent plus d'être enseignants à cause de la qualité. Deuxièmement, le gouvernement, pour l'enseignement, c'est devenu, pour l'enseignant n'est plus cette personne de qualité, cette personne d'élite. Parce que quand on paupérise un corps d'élite qui doit former les Camerounais de demain, vous voulez quel résultat? Résultat des courses, cette dénonciation entre dans l'option de ce que nous appelons la malgouvernance, le vol, la tricherie des responsables qui doivent exécuter. Et vous l'avez dit, l'enseignement aujourd'hui coûte de plus en plus cher pour nos enfants. C'est à coup de milliards. Quand on voit tout ce qu'on récolte pour faire les examens, c'est à coup de milliards. Parfait. Mais et je vous assure que ces primes d'enseignants ne vont même pas au-delà de 100 000. Pour tout vous dire. Les frais de correction. Les frais de correction, parce que j'ai été enseignante, je sais de quoi je parle. Tout à fait. Et donc, vous pouvez passer des années et, comme on dit, on va nous faire oublier. Il faut que l'enseignant oublie. On dit, mais ça fait 5 ans, il faut oublier ça.
C'est ça le système. Quand une situation a déjà duré, la situation n'est plus une situation de droit, mais la situation, on te dit non, mais quand même, ça fait 5 ans. Hein, pourquoi revenir là-dessus? Non, il faut qu'on revienne. L'enseignant, c'est celui-là qui forme le pays de demain. Très bien. Et je vous assure que si notre pays est dans une telle déliquescence, c'est parce que l'enseignant n'a plus sa place, on n'a plus valorisé l'enseignant. Parfait, on gagne. De plus en plus, l'on parle de l'office du baccalauréat, hein, pas en de bons termes. Certains regrettent même l'époque de celui qui était là, notre prédécesseur, Mbadjogo, à l'office du bac. Chaque année, que de plaintes. Les enseignants corrigent des copies, mais ils ne sont pas payés. J'ai appris que parfois, une copie, c'est soit 50 francs, soit 75, soit 100 francs. Donc, au bout d'une séance de correction, un enseignant peut s'en sortir peut-être avec 40 000, oui, ou bien avec 50 000. Et c'est ce qu'on vole encore à ces enseignants. Parfait. À ce niveau, je ne voudrais pas que ça donne l'impression d'une stigmatisation d'un corps de métier, des enseignants. Je pense qu'il faut aborder la question de façon holistique, dans sa globalité, et de se rendre compte qu'il existe dans notre pays un sérieux problème de paiement des prestations. Le paiement des prestations, c'est-à-dire que le paiement des droits lorsque vous avez droit à quelque chose. Je vous assure, pour ceux qui sont en contact avec le circuit des finances au Cameroun, c'est-à-dire que peuvent vous faire des témoignages regrettables de ce que lorsque vous réalisez une prestation, vous mettez de l'énergie, votre engagement, votre détermination. Parfois, c'est même accompagné des restrictions qui vous amènent à travailler. Mais à la fin, au moment du paiement de cette prestation, peu importe le niveau ou l'échelle, il y a comme un refus de ceux qui devraient payer, de payer. Parfois, il y a souvent des conditions qui sont même posées pour avoir accès à ces paiements-là. Nous, c'est un système qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer avec la plus grande énergie et de dire aux enseignants, chers enseignants, vous êtes tous ce que nous sommes. Ça veut dire que la société camerounaise est à l'image de ce que les enseignants ont bien voulu faire de la société. Donc, si vous prenez l'affaire de cette manière-là, vous allez tuer la dénonciation de ce matin. Parce que pour le cas de cette dénonciation, on vous dit que nous sommes à l'office du baccalauréat. Ça n'a rien à voir avec vos marchés publics que vous gagnez à gauche et à droite. Vous voyez un peu, elle dit que on a payé pour les frais d'examen à coups de milliards. Pour parler comme Madame Ekwan, les enseignants ont corrigé des copies. Pourquoi ils n'ont pas leur argent? Voilà la dénonciation. Mais je vous Pourtant, c'est budgétisé. Je vous dis qu'on ne peut pas faire on ne peut pas faire une spécificité seulement sur ce cas. Pour vous dire qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas marginalisés d'abord. Ces gens-là vivent les mêmes situations que beaucoup d'autres vivent. Pour le cas de l'office du baccalauréat, il est important de relever que je ne comprends pas pourquoi, malgré autant de plaintes, malgré autant de revendications, ce monsieur est toujours directeur de l'office du baccalauréat. C'est vous qui l'avez nommé. Moi, je veux bien comprendre. Moi aussi, je peux te répondre qu'il n'est pas le seul. Donc, si les autres sont là, lui aussi peut être là. Après, faut parler comme toi. Après le docteur Mbadjogo, qui avait pris sa retraite, je crois que depuis l'arrivée de ce monsieur, il y a beaucoup... La catastrophe. Voilà, beaucoup. C'est M. Minkolo. Oui. M. Minkolo, il est de votre département. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est déjà connu le département. Le tacle de Barret, comme Quand je dis que je n'ai rien de personnel avec ce monsieur, qui est certainement il est de son village de parti, mais je lui dirais également à parfait que c'est votre frère du village aussi. Voilà. Alors, je ne renie pas mes frères. Mais si mon frère ne travaille pas bien, ce n'est pas bon. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'irrégularités qui sont observées. Et je pense qu'il faut interroger le top management de cette histoire-là et de se dire,
les moyens à l'époque de Dr Mbatogo, je pense que les enseignants étaient payés soit immédiatement après. Ça allait vite. Ça allait vite. Je ne comprends pas pourquoi c'est lenteur, pourquoi c'est retard, pourquoi... Et pourtant, comme vous le relevez, les frais des dossiers ont connu un accroissement, mais on ne sait pas pourquoi au niveau de la prise en charge. Et maintenant, les frais d'examen se payent au moment de l'inscription. Au moment de l'inscription. Ça veut dire qu'ils ont tout le temps de faire des planifications. Ils ont tout le temps de faire des planifications jusqu'au moment des examens. C'est une situation difficile et je voudrais simplement inviter les enseignants à ne pas penser qu'ils sont stigmatisés. Non, ils sont stigmatisés. Les enseignants on va passer la parole stigmatisés. à Bernard Ouena. Bernard, je te suggère d'être précis et concis. Oui, que devons-nous faire lorsque nous avons suivi ces dénonciations? Ce qu'il faut faire, c'est que le président de la République doit prendre ses responsabilités dans un avenir proche pour nous nommer des gens capables d'aller vite. Il faut nommer des personnes qui sont capables de comprendre comment on peut gérer certaines situations. Lorsque vous avez l'office du bac et que l'office du bac reçoit l'argent en septembre lors de la rentrée scolaire, vous recevez donc des milliards de francs CFA que les enfants cotisent pour les dossiers d'examen. C'est une chaîne. À partir de cet instant, vous mettez sur pied un processus qui va aller jusqu'à la correction et au paiement de ces frais aux différents enseignants. Je pense que ce n'est que de ça qu'il s'agit. Nous avons une administration où les gens refusent d'être proactifs, où les gens refusent de prendre des initiatives pour améliorer leur façon de servir ou de rendre service aux usagers et à leurs collaborateurs. Parfois ici, la dénonciation de ce matin est exactement l'illustration d'un pays qui ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que nous avons tous les leviers entre nos mains. Nous avons même l'argent là. Mais pourquoi nous ne réussissons pas à le gérer, à mieux organiser la façon dont cela doit être fait? Quand vous avez les milliards en septembre et que vous savez que en fin d'année scolaire, il y aura des corrections des différents examens. Au mois de juin, juillet, vous devez désintéresser les enseignants qui vont être impliqués dans l'organisation de ces examens. Vous prenez certaines dispositions. De 2001 à 2026 aujourd'hui, est-ce qu'une enseignante doit encore chercher à aller... requêtes. Si vous allez à l'office du bac, je passe par là tous les matins. C'est d'abord Isaac qui est à l'entrée. Tout à fait. C'est-à-dire que je ne sais même pas là où ce directeur passe. Il passe par là. Il passe par là. Oui. Et puis les usagers aussi passent par là pour aller à l'office du bac. Tout à fait. Dès que vous arrivez même à l'office du bac, si vous voyez même la qualité de l'immeuble, on vous dit combien les gens payent les millions là-bas parce que les loyers là, c'est entre amis. Hein. C'est entre amis. Oui, c'est entre amis. Et ils viennent aussi de prendre un bâtiment en vol ici chez les religieux. Mais parfait. Est-ce que l'office du bac ne peut pas construire un siège? Est-ce que l'office du bac ne peut pas construire un siège dans un environnement sain où les gens peuvent quand même aller sans rencontrer les ordures, les immondices? C'est pour dire qu'on s'en fiche au baccalauréat. Mais vous ne pouvez pas gérer autant de milliards et vous ne soyez pas capable d'être dans un environnement un peu acceptable, un peu décent. Cyril Tchamba, avons-nous intérêt à mépriser les enseignants? Ça, non, tout de suite, non, grand non. On ne peut pas s'amuser avec ceux qui forment la jeunesse, qui forment nos enfants. Et vous savez, ils sont avec nos enfants presque 10 heures par jour. Oui, tout à fait. Nous les voyons 4-5 heures et on va dormir. Donc, les enfants ont une fréquentation permanente de ces personnes qui doivent bénéficier des plus grandes attentions. Et c'est un problème au Cameroun parce que ces gens-là sont véritablement marginalisés, il faut le dire. Ils sont traités comme s'ils ne servaient à rien alors que le pays ici, moi j'ai connu les enseignants des époques 80, c'était une personnalité respectée. Aujourd'hui, dire qu'on est enseignant, c'est presque crever la misère. Ce n'est pas normal. Et je voulais dire quelque chose par rapport à cette histoire de frais d'examen. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça existe. Les frais d'examen doivent être pris en charge par l'État. Le paiement des copies doit être pris en charge par l'État et ça peut revenir au salaire.
Je ne vois pas pourquoi on serait obligé de mobiliser de l'argent à remettre à l'office du bac pour être géré comme cela est géré. Il faut trouver des mécanismes ou alors une commission indépendante. Je crois qu'il y a des associations des parents d'élèves, qu'on trouve un mécanisme pour que cet argent ne soit pas géré par une seule entité et pour organiser les détournements. Donc pour moi, je dis parfait pour répondre à votre question, l'enseignant, si vous voyez les difficultés que nous avons là, même sur le plan de la violence, même sur le plan du manque de compétences et tout ça, même le départ de nos enfants vers l'étranger, c'est toujours ce manque d'enseignants compétents, d'enseignants dévoués pour inculquer le patriotisme aux enfants. Vous voyez des pays comme l'Iran, on voit les problèmes des conflits aujourd'hui. Vous voyez que chez eux, depuis l'enfance, on encadre les gens à construire des réflexions pour défendre leur pays. Chez nous, les enseignants sont en classe pendant qu'ils donnent le devoir, lui-même fait une migration au Canada. Lui-même dit aux enfants que moi je pars bientôt. Et vous voyez pourquoi? Parce qu'ils sont paupérisés. Très bien. Parce qu'ils sont maltraités dans leur propre pays et ce n'est pas normal. C'est un cri d'alerte, effectivement. Alain Douka a raison. Il faut poser ça sur la table et régler ce problème avec urgence. Alain Douka, c'est peut-être l'occasion idoine d'attirer l'attention de Madame le ministre, le professeur Nalova, en lui disant que du côté de l'office du baccalauréat, les enseignants se plaignent. Ils ne sont pas payés. C'est le ministère de tutelle. Donc, tout à fait. On peut faire une virgule comme ça pour lui dire, Madame la ministre, essayez de voir ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, user de votre influence pour résoudre ce problème. Mais ce matin, c'est vraiment l'office du bac qui est épinglé. Et moi, contrairement à ton homonyme, moi je dis non, c'est pas nous qui allons stigmatiser l'enseignant. Il est déjà de facto. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer comment à chaque fois des gens, pendant qu'on lance son concours, on sait le nombre qui a été admis, mais ils seront là, ils ne sont pas pris en charge, pendant que dans d'autres écoles, là, tout à côté, là, on voit que on connaît des gens qui sont totalement pris en charge pendant tout le parcours. Quand ils finissent, on les catapulte là, souvent à des endroits à l'extrême de leur position initiale, parfait, dans le dénuement total. Vous faites comment quand vous quittez du sud de Natal, on vous catapulte peut-être à l'extrême nord là. Hein? Vous n'avez rien, je sais pas moi, pendant 2 ans. C'est pourquoi vous savez comment là, d'un misérabilisme qui va vider de sa substance et saurer votre le magistère par moment, que vous exercez. Par moment, je plains le sort des enseignantes. Les enseignants, les femmes encore sont plus vulnérables. Elles vont se donner à qui là-bas? Imaginez, elle arrive dans un arrondissement quelque part là-bas. Elle a la merci de tout. De n'importe qui, parce qu'elle est dans la misère. Elle a faim. Est-ce que c'est normal? Hein, ceux-là qui sont dans les autres écoles, ils font quoi? Et on sait bien qu'en réalité, c'est eux qui sont en train de nous conduire dans tout ce qu'on voit là. Donc, maintenant, parfait. Sur le sujet, on n'est pas en droit de pratiquer de l'extorsion. Contentez-vous de vos soldes. Vous avez des salaires. Donc, ils font provision pour qu'on paye rapidement les frais en question. Oh, ils savent que c'est un argent qui est dans leur caisse. Merci. Ouais, c'est du détournement du On lit quelques messages. Bonjour Perfecto, ce monsieur Onguene ne devrait plus venir sur ce plateau sérieux. Et nous, ça pas grand-chose. Quand ça arrivera à sa fille, il saura. C'est Reine depuis Dermazan qui envoie cette contribution. Onguene obtient donc un carton rouge. Alors, bonjour, Perfecto. Les enseignants sont à 2 années sans indemnité de déplacement et correction. La 3e année est en train de pointer à l'horizon. Vraiment, c'est terrible. C'est normal. Un autre message ce jour. Encore une fois, bonjour. Bonjour sur votre plateau, vous n'avez qu'à constater que vous avez les pions du RDPC sur le plateau. Ils ont peur de dire la vérité et vraiment regrettable qu'en cas de flagrant délit, les gens parlent de présomption d'innocence. Ça signifie qu'ils créent leur définition de présomption d'innocence. La vérité est que les dirigeants camerounais ont vendu le pays ici en enfer et ils ne veulent rien faire qu'ils soient dans le bon sens. Ils font juste le strict minimum que n'importe qui peut faire au pouvoir. Le Cameroun n'est pas dans ce monde. Voilà mon constat. Merci à vous. Un autre message ce matin, que dit le téléspectateur. Bonjour, bonne émission. Les vacations des épreuves pratiques d'éducation physique à l'OBC se payent après 1 an. Elle fait d'abord ses réunions avec pour avoir des intérêts. C'est Philippe.
Voilà. Bonjour, parfait. Le sac de modérateur. Et bonjour à ton riche panel, surtout à Madame Ekwan. Parfait concernant la condamnation de Nwafo Dagobert. Toute condamnation à mort doit être soumise au président de la République pour examen de la grâce. Ah, donc il peut être gracié. Oui. C'est bien de le savoir, hein. Non, Oui, mais c'est c'est ce que dit une information. les Non, dispositions. on peut dire là que non, Nwafo ne sera plus exécuté. Il est gracié et il va dans son village. Non, Merci. en fait, on va commieux ça à peine à vie. Pas gracier qui va sortir. Bon, Et on sait que dans le Non, système mais, corrompu, non, on sait comment la perpétuité peut finir. Et c'est Au comme bout de 10 ça. ans, on ne ça. parle plus de lui, il est là quelque part. Il En retourne au Maroc. fait, c'est vers là où on tend. de toutes les façons, chacun verra comment protéger ses enfants. Ah, ça. À tout de suite pour la suite.